La ville de Nouvelle-Orléans a été fondée pour et par le commerce triangulaire. Donc, c'était à ses tout débuts, c'était déjà un lieu de commerce des esclaves et surtout d'exploiter la terre de la même façon qu'on le faisait déjà depuis plusieurs années dans la région de Saint-Domingue. Pendant les 10 premières années de la Nouvelle-Orléans, tous les baptêmes, ou presque, vont être essentiellement des baptêmes d'esclaves. Ces gens-là devenaient finalement des chrétiens, et les chrétiens devaient prier Dieu le dimanche, ne devaient pas travailler. Alors, c'est comme ça que la place Congo va se créer. À l'époque, c'était un terrain vague où se réunissaient le dimanche des esclaves pour faire du commerce, pour échanger des légumes, pour échanger des nouvelles des différentes plantations, etc. C'est un endroit où la musique va se développer. Le tambour, c'est reconnu pour cela très tôt. À la fin du 18e siècle, il y a des mentions de la place Congo. Il y a des Anglais horrifiés qui viennent à la Nouvelle-Orléans sous le régime français et qui ne comprennent pas du tout comment ça se fait qu'il y a près de 200 esclaves seuls, sans leur maître, à la place Congo. La place Congo, en fait, est un endroit largement mythique à la Nouvelle-Orléans, largement mythique aux États-Unis. C'est connu partout, par tous les Africains-Américains. C'est l'endroit où va se développer des traditions musicales très fortes et éventuellement peut-être même le blues et le jazz.